Le swindle d'Amazon contient une porte dérobée pour supprimer à distance les livres. Amazon a le pouvoir de supprimer n'importe quel livre quand il veut, et nous le savons par l'observation. En 2009, Amazon a supprimé des milliers d'exemplaires d'un livre dans un grand acte orwellien. Et c'était quel livre? C'était 1984 de George Orwell. Il y avait beaucoup de critiques, beaucoup de critiques, parce que c'était trop ironique. Puis Amazon a promis de ne jamais le faire plus, sauf sous ordre de l'État. Si tu as lu 1984, cette promesse n'est pas très réconfortante. Mais en tout cas, elle n'était non plus une vraie promesse, parce qu'elle n'avait pas de force légale. Donc Amazon est revenu à supprimer à distance des livres arbitrairement, sans même ordre de l'État. Mais il devrait être un délit de fabriquer des produits avec ces fonctionnalités malveillantes, avec le flicage, avec les menottes numériques, avec les portes dérobées. Mais il y a même les portes dérobées universelles qui donnent aux propriétaires le pouvoir total sur l'utilisateur. Il a même, parce que par la porte dérobée universelle, il peut imposer des changements de logiciel, n'importe quel changement. Donc il peut faire n'importe quoi aux pauvres utilisateurs. Et nous avons beaucoup plus d'exemples. J'ai déjà démontré que la grande majorité des utilisateurs du privateur sont les victimes des fonctionnalités malveillantes, c'est-à-dire ils utilisent un programme connu qui est du maliciel. Les programmes que je viens de citer sont du maliciel privateur. Windows est du maliciel, MacOS, les logiciels des iThings sont du maliciel. Le logiciel de swindle d'Amazon, qui contient aussi une porte dérobée universelle, est du maliciel. Et presque tous les téléphones portables contiennent des programmes du maliciel, parce qu'ils ont aussi une porte dérobée universelle que les États et des autres aussi emploient pour les convertir en dispositifs d'écoute. Si tu as un téléphone portable, il peut être en train de t'écouter maintenant. Et il peut écouter toute la conversation dans la chambre, tout le temps, même s'il paraît éteint. Parce que quand ils changent le logiciel comme ci, un des changements qu'ils font est que quand quelqu'un essaie d'éteindre le téléphone, il fait semblant de s'éteindre, tandis qu'il continue de fonctionner, écouter et transmettre. J'appelle les téléphones portables la rêve de Staline et je refuse de les porter. Je n'ai jamais eu de téléphone portable et je ne l'aurai jamais.